Voilà pour les titres de cette édition. Merci d'être avec nous sur France 24. Cinquième samedi de manifestation pour les Gilets jaunes en France. La mobilisation était en baisse, 66 000 manifestants seulement. Pas de casse aujourd'hui, comme on avait pu en voir les 2 samedis précédents. 168 personnes ont tout de même été interpellées dans la capitale. On fait le point avec Anan Saïdani. Ils étaient quelques milliers à avoir bravé le froid, beaucoup moins que samedi dernier. Pour la 5e semaine consécutive, des Gilets jaunes se sont rassemblés à Paris. 3 lieux principaux étaient concernés, les Champs-Élysées, la gare Saint-Lazare et la place de l'Opéra. Sur l'avenue des Champs-Élysées, quelques centaines de manifestants ont fait face aux forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes sont lancés des 2 côtés. Les Gilets jaunes présents déplorent le manque de participants. Cette semaine, beaucoup de gens ont cessé de se mobiliser. On n'est pas très nombreux aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de policiers et de journalistes que de manifestants. Devant l'Opéra de Paris, fermé pour des raisons de sécurité, les manifestants ont observé une minute de silence pour les morts et les blessés depuis le début de leur mouvement et les victimes de Strasbourg. Sur les marches de l'Opéra Garnier, un des porte-parole des Gilets jaunes lance un appel à changer les institutions. Notre colère est plus profonde. Elle vient de ce que depuis des décennies, nous, Français, n'avons plus aucun contrôle sur la marche de notre pays. Nous venons donc avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique. Présenter au peuple français par la voie du référendum un texte visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Près de la gare Saint-Lazare, le rassemblement était plus politique. La CGT ainsi que la France Insoumise avaient appelé à la convergence. Plusieurs collectifs et associations humanitaires étaient présents. La journée a été plutôt calme. La police disperse les derniers manifestants avec des canons à eau. Pour éviter les débordements et le saccage des boutiques et restaurants, les autorités ont maintenu un dispositif policier similaire à celui de samedi dernier. 8 000 hommes et des fouilles préventives. Les gendarmes étaient à nouveau mobilisés sur toute la France pour encadrer ces manifestations aujourd'hui. Des forces de l'ordre dont le comportement a souvent été mis en cause depuis le début de ce mouvement. Jean-Pierre Colombiès, porte-parole du collectif autonome des policiers, était tout à l'heure mon invité pour répondre à ces accusations. Quand vous êtes confronté à des heures et des heures d'extrême violence qui sont le fait de groupuscules très violents, d'extrême droite ou d'extrême gauche ou de casseurs, vous pouvez difficilement rester, je dirais, sans réaction par rapport à tout ça. Alors après, quand, je dirais, l'action est lancée, elle est déclenchée, bien malin qui peut faire la part des choses entre des personnes que vous avez face à vous, qui est le casseur, qui ne l'est pas. J'en ai entendu plusieurs fois sur différents plateaux. Le fait qu'il y ait des activistes mélangés aux gilets jaunes, qui enfilent les gilets jaunes ou pas du reste, qui se mêlent à ce mouvement de contestation générale, qui le font dégénérer de la manière la plus violente qui soit, puisqu'on a lancé sur les forces de l'ordre de l'acide, des pavés, je dirais des engins explosifs contenant des clous. Je veux dire, on n'est pas simplement dans la contestation verbale, dans la philosophie violente. On est dans l'acte vraiment destiné à faire mal, à blesser, et peut-être même plus. Donc stigmatiser la réaction policière par rapport à ça me paraît un petit peu disproportionnée, en tout cas elle est très mal ressentie de la part des collègues sur le terrain que l'on sursollicite depuis des années, comme je l'ai dit. 4 ans, plus de 4 ans de sollicitation. On parle des attentats, il y a aussi souvenez-vous, Nuit debout, qu'il a fallu accompagner pendant des jours et des jours. Et plus récemment, un nouvel attentat, du moins un acte lié à un extrémiste radicalisé, où là, une fois de plus, on a vu des policiers répondant présents, une fois de plus. Les policiers n'ont pas la possibilité, eux, de se mettre en retrait, n'ont pas le choix, ils sont obligés d'y aller, obligés de défendre leurs concitoyens. Et sur ce sujet, il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire sur l'ambiance générale. Un nouveau départ de l'administration Trump. Le secrétaire à l'Intérieur, Ryan